Bonjour à tous, je vais vous parler d'un cas aujourd'hui sur lequel j'ai travaillé récemment en entreprise. En fait, on a parlé précédemment dans une autre vidéo de la recherche V qui va vous permettre en fait d'extraire des données dans un tableau, mais des données qui vont être lues de manière verticale, donc sur une seule colonne. Ici, on va utiliser une fonction qui va nous permettre de lire les données, mais de manière horizontale. Donc, par exemple, là, vous avez sur l'écran des mois et puis les ventes qui vont avec, des montants de vente. Et ces mois-là vont, voilà, il y a 60 mois, je crois. Voilà, on défile les mois, et il va falloir aller les lire avec les ventes correspondantes, et faire ressortir qu'un certain nombre de mois sur les 60 qui sont disponibles. C'est-à-dire que par exemple, ce qu'on veut, c'est se dire, bah voilà, nous on veut travailler sur une année, donc afficher 12 mois à la fois et non pas 60. Et on veut afficher par exemple les mois qui vont de janvier à décembre 2008, de janvier 2009 à décembre 2009, etc. Alors, dans un premier temps, comment on va faire pour aller lire les données de manière horizontale? En fait, ici, donc mon tableau de données, il est en feuille 1. En feuille 2, je me suis créé un petit tableau sur lequel j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colonnes. 12 colonnes qui correspondent donc aux 12 mois de l'année. Et puis, ce que je veux, c'est bien sûr les ventes correspondantes. Alors, le principe, il est exactement le même que la recherche verticale, mais là, et bien évidemment, on va travailler à l'inverse, puisqu'il s'agit de recherche horizontale. Alors, la clé dans tout ça, que ce soit pour la recherche verticale ou recherche horizontale, la clé, c'est d'avoir un point commun, un index. Et alors, l'index, moi je me le suis créé, vous voyez l'âge entre la ligne, on passe de la ligne 2 à la ligne 4. Donc si j'affiche la ligne correspondant, enfin entre les deux, voilà, là j'ai la ligne 3, voilà, j'ai les numéros, j'ai numéroté toutes mes cellules et avec les mois qui correspondent. J'ai fait la même chose sur mon tableau, voilà, de synthèse entre guillemets. Donc là, si je réaffiche, là on voit que voilà, j'ai effectivement 12 nombres qui correspondent aux 12 mois de l'année. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire une recherche horizontale pour que on m'affiche ici le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, etc. et avec les ventes correspondantes. Alors, allons-y, c'est parti. Donc, je me positionne toujours dans la cellule dans laquelle je veux voir apparaître le résultat et je clique sur FX qui est l'assistant formule. Je prends ma recherche H et même chose que pour la recherche verticale, il me demande quelle est la valeur cherchée. La valeur cherchée, ça va être la valeur qui va être commune aux deux tableaux. Dans ce cas, ça va être la valeur qui va se trouver ici en B3. Ça va être, dans ce cas-là, la valeur 1. Ensuite, ça va être la valeur 2, la valeur 3, etc. Le tableau dans lequel je vais chercher l'info, c'est quoi? C'est mon tableau d'origine. Donc, celui-là, je le sélectionne en entier. Voilà. Hop. Qu'est-ce que je vais aller chercher dans ce tableau? Je vais aller chercher le mois. Le mois, il se trouve où? Il se trouve sur la deuxième, voilà, la deuxième ligne. Donc c'est la numéro 2. Et ensuite, je ne veux pas de valeur proche. Moi, ce qu'il me faut, c'est une valeur exacte. Donc c'est 0. Je clique sur OK. Et j'ai bien mon mois qui apparaît. Voilà. Donc la première chose est résolue. Donc maintenant, si je reproduis ma formule, ce que je veux, c'est qu'il m'affiche février, mars, avril, etc. Le problème, c'est que si je reproduis la formule telle qu'elle, ça va être
toujours la même chose, il va me modifier les valeurs, les références pardon, de cellules. Donc il va falloir que je fixe ma cellule. Alors par exemple ici on voit que c'est B3 la valeur cherchée. Ok, donc B3 c'est celui-là, après celle-ci, B4, B3, C3, D3, etc. Donc qu'est-ce qui varie là? Ce sont mes colonnes, mais finalement mon chiffre de ligne reste constant. Ce qui veut dire que je vais mettre un dollar devant ma ligne et non pas devant ma colonne. Donc je tape sur F4, une fois, deux fois, deux fois c'est bon. Et ensuite je valide. Je reproduis ma formule sur l'intégralité de mon tableau et j'ai bien tous les mois qui apparaissent. Voilà. Donc maintenant ce que je serais tenté de faire, c'est de reproduire ça en tirant ici. Mais vous voyez que là ça me crée encore une autre erreur. Alors je peux vous l'expliquer, mais je crois qu'il est plus pédagogique de refaire la manipulation. Alors allons-y, on se positionne ici, la cellule dans laquelle on veut voir apparaître le résultat. Fx, je prends ma recherche H. Ma valeur cherchée, qu'est-ce que c'est? C'est celle-ci. Mon tableau, c'est le tableau d'origine. Donc je sélectionne tout mon tableau. Voilà. Mon numéro d'index. Donc ici, ce que je cherche, c'est le montant correspondant au mois. Donc c'est la 1, 2, 3. Il se trouve sur la troisième ligne. Voilà, troisième ligne. Et je veux là une valeur qui est exacte. Donc pas de valeur proche. 0. Et là vous allez me dire, oh là là, mais c'est pas le montant qui apparaît. Comment ça se fait? Tout simplement parce que ma cellule n'est pas formatée correctement. Rappelez-vous ce que je vous disais dans la vidéo sur la recherche V. En fait, Excel est incapable de lire une date. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est convertir une date en nombre. Donc le nombre, en fait, 1244 doit correspondre, je suppose, au mois de mai 2003. Alors on va regarder ça tout de suite. Si je passe en format monétaire, voilà, je retrouve bien mon 1244. D'accord? Donc là, même chose, je peux reproduire mon montant. Mon montant, oui, c'est ça. Même chose, je vais à ce moment-là bloquer ma référence de ligne. Et je reproduis sur l'intégralité du tableau. Et voilà. Et je retrouve bien mes résultats. Donc on vérifie. Si on prend avril 2008, on est bien à 283. Donc voilà, avril 2008, voilà, 283. Donc voilà une application vraiment très concrète de la fonction recherche faire. En tout cas, voilà comment ça fonctionne. Alors, une application de ce qui a été fait pour un client, c'est par exemple en partant de cette fonction recherche H, on arrive à faire des tableaux de synthèse, voilà, qui vont me permettre de visualiser rapidement quel est l'état par exemple de mes ventes sur une année. Donc ici vous voyez, on est de janvier 2008 à décembre 2008. Et ici on a un petit, une petite barre de défilement qui va me permettre de naviguer d'année en année. Vous voyez, si je circule bien, je vois que mon graphique est passé de janvier 2010 à décembre 2010, et évidemment quand je bouge à janvier 2011, décembre 2011, le graphique change aussi. Si je reviens en arrière, ça change aussi. Mes données également sont modifiées. Donc, vous voyez, et tout ça, c'est grâce à la recherche H. C'est toujours la recherche H qui est
qui est utilisé dans ces cas-là. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. Je me ferai bien sûr un plaisir d'y répondre. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.